Bonjour, voici la capsule pédagogique 7.2. Nous allons voir l'exemple numéro 2. OK. Et la numéro 2, il faut résoudre un problème à l'aide du graphique d'un système linéaire. Il nous donne le système linéaire. Ici, on a la réponse, on a le graphique. On va le revoir ou voir ceci ensemble. Alors, il y a un avion qui quitte Regina à midi et se dirige vers Ottawa. Alors, Regina, Ottawa. Regina. Ottawa. À une vitesse moyenne de 400 000 à l'heure. OK. La distance à parcourir est 1400 000. Alors, c'est à Regina. Puis on va à Ottawa. La distance est 1400 000. Et comme on peut voir ici, c'est juste ma distance. Et là, si on commence à Regina, on va vers Ottawa, 400 000 à l'heure. OK. Un autre avion quitte Ottawa à la même heure et se dirige vers Regina. Alors, on a Ottawa qui s'en va vers Regina. Et cet avion se dirige vers Regina à une vitesse moyenne de 350 000 à l'heure. Là, l'avion qui va de cette direction-là, 350 000 à l'heure. Il faut assumer peut-être le vent. Il y a peut-être plus de vent. Je ne sais pas pourquoi ils ne vont pas à la même vitesse. Mais on pourrait peut-être conclure ou déduire qu'il y a peut-être plus de vent de l'ouest à l'est et c'est pour ça que la vitesse est plus élevée. Je ne sais pas. Ce serait une bonne discussion. Un bon sujet de discussion. Voici un système linéaire qui représente cette situation. Ça fait un système linéaire ici. Pardon. Où D est la distance en 1000 par rapport à Ottawa et T est le temps écoulé en heures depuis le décollage. Représente graphiquement ce système linéaire. On l'a fait, il est déjà fait là. On n'a pas besoin de le faire, il est déjà fait. Ça fait ici, on a le temps. Le temps, c'est la variable indépendante. On l'a ici. Et la distance, on l'a en 1000. On a des bancs de 100, 1000. Quel qui est quel? Là, il y en a un qui commence à 1400, 1000, descend. Comment est-ce que je vais savoir? Attends. Regina, 400 000 dans une heure. Il faut voir dans une heure. Celle-ci, dans une heure, va être ici. Là, si je commence à 1400 et je me rends ici, ça c'est, ça doit être ceci, 400 km dans une heure. 400 km dans une heure. Alors, ceci c'est Regina. Et ça, c'est l'avion qui commence à Regina et qui se rend à Ottawa. Et on va vérifier ici, dans une heure, à peu près ici. OK, oui, ça fait du bon sens. Ceci, c'est l'avion qui roule ou qui vole à 350 000 à l'heure. Alors, il commence à Ottawa et s'en va à Regina. Ça fait... Cette distance 0, c'est Ottawa, et ceci, ça représente Regina. OK. Représente ce graphique. Ça fait, on voit ici l'avion qui part d'Ottawa, qui s'en va vers Regina, et l'avion qui part de Regina et qui s'en va vers Ottawa. À un moment donné, ils vont se croiser. On pourrait avoir une bonne discussion sur l'importance de savoir quand est-ce que les deux avions qui sont partis en même temps vont se croiser dans le ciel. Et on regarde ici où est-ce que les droites se croisent. Et si on va vers la gauche, la distance, si ce sont des bancs de 100,
Ceci, ça représente 700. Et entre les deux, alors ceci, c'est environ, je vais l'écrire ici, là, parce que c'est pas mal foncé, environ 500 000. Et ceci, oh boy, ça c'est le temps, 1 heure, 2 heures. Ceci, ça représente 1 heure et demie. Entre 1 heure et demie et 2, ça serait 1 heure 45, un petit peu plus. Disons environ 1 heure 50. Environ 1 heure et 50 minutes. Ça c'est la distance, c'est environ 1 heure 50 minutes. OK, représente graphiquement, c'est le graphique qui est là, déjà fait pour nous autres. C'est plaisant. Résout ce problème à l'aide du graphique. À quel moment les avions se croisent-ils et à quelle distance se trouvent-ils alors d'Ottawa? T'as fait... Là, j'ai mis 500 000, mais vraiment, si Ottawa est ici, ils sont... OK, c'est ça, ils sont à une distance d'environ 500 000 et ça, c'est après 1 heure, environ 1 heure et 50 minutes de vol. Alors, à quel moment les avions se croisent à une distance d'environ 500 000 et quel moment et se croisent, j'espère que vous pouvez voir qu'est-ce que j'écris, j'écris pas bien, se croisent à environ ou après environ 1 heure 50 minutes de vol. Et voilà, exemple numéro 2.